Si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, il y a une petite surprise, je pense que ça va te faire plaisir. Bien le bonsoir jeune viewer, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. À cause du confinement du coronavirus, on a énormément de temps, du coup j'ai un peu lu. Oui, j'ai un peu beaucoup lu, j'avais fait une petite pause aussi dans les lectures manga, et là j'ai repris et je t'avoue, bon, il y a la foison là. Donc je vais te montrer ça tout de suite, c'est parti. Allez, on commence la lecture manga avec le tome 9 et 10 de Dragon Ball Super. Bon, je t'avoue, ces deux tomes-là, je les avais déjà lus en scan, parce que comme tu le sais, je suis Dragon Ball Super en scan. C'est juste histoire d'avoir la collection que je les ai achetés. D'ailleurs, le tome 9 est sorti il y a hyper longtemps, le tome 10 est sorti il y a quelques mois aussi. Je les ai feuilletés, malgré que j'avais déjà lu ce qui était déjà, donc sans grande surprise. On arrive du coup à la fin de l'arc du tournoi du pouvoir qui était merdique en manga, je vous le dis tout de suite, il était beaucoup meilleur en animé qu'en manga. Et on commence l'arc Moro, qui pour ceux qui le suivent en scan, voilà, quelque chose d'assez intéressant, même si je trouve il n'y a pas encore assez de trucs spectaculaires, c'est toujours un peu le même schéma de chapitres, on va dire ça comme ça. Enfin, une histoire originale, on va dire ça comme ça. Mais le truc que je regrette un peu aussi dans cet arc, sans trop spoil, c'est qu'on met beaucoup trop en avant Vegeta et Son Goku par rapport aux autres personnages, par exemple à Gohan, à Piccolo, à Tenshinhan, à Yamcha, qui tu veux. Sangoten et Trunks aussi, qui sont plus là, les mecs sont morts. Hein. C'est pas vrai, ne pensez pas que c'est un spoil qu'ils sont morts, c'est une métaphore, c'est juste qu'on les voit plus. Bref, tout ça pour dire, tome 9 et 10 de Dragon Ball Super, voilà, je les ai feuilletés, ça a été vite fait, bien fait, mais voilà, c'est le petit cœur d'otaku qui parle là pour Dragon Ball Super, parce que vraiment, Dragon Ball Super, c'est pas oufissime non plus. Ensuite, on va chez Kana avec le tome 8 de Boruto. Là aussi, sans grande surprise, je l'avais lu en scan, donc je sais un petit peu ce qu'il y avait à l'intérieur. C'est la suite de l'arc avec le Kama, là. Et dans cet arc-là aussi, sans trop spoil, Naruto reprend du service en termes de combat, et ça fait plaisir. Forcément, je continue à suivre les scans, donc je sais ce qui se passe. Mais voilà, tu connais mon amour pour Naruto. Là, je suis obligé de collectionner les Boruto. C'est pas possible. Tout ce qui est en attrait avec Naruto, de toute façon, j'achète. Voilà, c'est tout simple. Donc voilà, petit tome de Boruto qui fait plaisir. Merci Kana d'ailleurs de me l'avoir envoyé. C'est super cool à vous. Et puis on passe à la suite. On continue, alors là c'est plus un achat qu'une lecture parce que je les avais déjà lus. C'est le tome 87, 88, 89 de One Piece et je suis heureux de vous annoncer, mes chers compatriotes otaku, que je suis l'heureux propriétaire d'une collection complète des tomes de One Piece. Oui. C'était les 3 derniers tomes qui me manquaient pour compléter ma collection et ça y est, enfin je les ai achetés. C'était les 3 derniers tomes qui me manquaient pour compléter la collection et ça fait plaisir, je les cherchais d'occasion et c'était impossible à trouver. One Piece je comprends pas, tous les premiers tomes tu les as mais à foison et les derniers c'est ultra compliqué de les trouver sur le net. Parce que vous savez que vers chez moi il n'y a pas de boutique d'occasion de manga donc bon ça sur ce plan là c'est mort. Donc là on reprend toute la fin de l'arc Big Mom, hein, du mariage jusqu'au combat contre Katakuri jusqu'à la fuite de Luffy pour pas trop spoil. Et puis ça fait super plaisir d'avoir enfin tous les tomes de One Piece. Je vais pouvoir enfin m'atteler à Bleach parce que Bleach j'ai vraiment un énorme trou et j'ai vraiment envie de continuer, surtout qu'il y a eu l'annonce de l'animé donc voilà, j'ai envie un petit peu de savoir la suite, tu vois. Donc en tout cas les 3 derniers tomes de One Piece ça fait extrêmement plaisir. On continue avec le tome 12 de The Promised Neverland chez Kazé, et là, waouh. Je vous l'ai dit, je vous l'ai répété, The Promised Neverland, ça me fait que faire des waouh, c'est incroyable. Même si je vous avais dit qu'il y avait un petit ralenti au dernier arc, qui a duré un petit peu trop longtemps à mon goût, mais ça n'empêche que Promised Neverland, putain... c'est une qualité extrême. Hein. Dans ce tome-là, sans trop spoil, on a une ellipse de quelques années, j'ai l'impression, parce que tous les personnages principaux, parce que bon, tous les personnages principaux et secondaires ont grandi. Et tu le vois parce qu'ils ont évolué de taille, ils sont plus adolescents que enfants maintenant. Et il s'est pas passé grand-chose, je crois qu'il s'est passé que quelques mois, mais l'auteur nous montre bien qu'à travers leur aventure, qu'à travers leur histoire, il n'empêche que ça reste des enfants et qu'ils grandissent. Et ça, je trouve ça hyper subtil et hyper bien parce que ça nous remet un petit peu les pieds sur terre par rapport aux personnages principaux de The Promised Neverland, qui en fait ne sont que tes enfants et vivent des trucs de ouf, c'est incroyable. Et les mecs ils chialent même pas, hein. C'est des warriors les gonzas. Et là, on nous montre que, malgré tout, ils grandissent. Ils ont leurs problèmes d'enfants, d'adolescents. Et je trouve ça super bien parce que j'avais peur que The Promised Neverland nous fasse une Goten et Trunks et ne fasse jamais grandir leur personnage. Et en fait, si, et c'est trop bien. Franchement, Promised Neverland, si jamais vous n'avez pas testé encore, si vous n'avez pas encore commencé, il faut y aller maintenant, là, les gars. Parce que là, vous avez que 12 tomes pour l'instant, donc ça va pas vous coûter trop cher. Donc si vous voulez commencer à investir dans The Promised Neverland, c'est maintenant. Bref, dans ce tome, on en sait plus sur le monde qui entoure nos personnages, sur les personnages eux-mêmes, sur la suite de l'histoire et sur ce qui s'est passé avant, et c'est ultra intéressant. Je trouve que l'histoire qui a été mise en place, c'est tellement incroyable que c'est pas possible qu'une seule personne ait pensé à tout ça, c'est pas possible. Donc The Promised Neverland, très très bon tome, encore une fois, mais tarde d'avoir le tome 13, j'espère qu'on va pouvoir l'avoir malgré le confinement, et puis voilà.
On continue avec Samurai 8, le tome 3. Alors là aussi, sans grande surprise, je savais déjà ce qui se passait puisque je lisais les scans sur Isneo. Ben voilà, tome 3 de Samurai 8. Moi j'aime bien. Ça se fait beaucoup critiquer. Moi j'aime bien. Alors certes, ça se fait beaucoup critiquer parce que c'est Masashi Kishimoto, parce qu'il y a le bagage Naruto derrière. Mais c'est pas parce qu'on s'appelle Masashi Kishimoto, Eiichiro Oda, Akira Toriyama ou quelque chose qu'on peut pas faire des trucs moins bien que ce qu'on a fait. Je pense, et ça c'est mon avis personnel, qu'une putain d'œuvre, ça se fait qu'une seule fois dans sa vie. C'est-à-dire que les auteurs comme Akira Toriyama qui ont fait Dragon Ball, Ichiro Oda qui ont fait One Piece, Masashi Kishimoto qui a fait Naruto, ça arrive qu'une fois dans la vie. Mais ça n'empêche pas que moi j'aime bien Samurai 8, c'est de très bonne facture, de très bonne qualité, ça c'est dans un délire d'espace, de samouraï tout ça, tout ce que je kiffe. Donc moi j'aime bien. J'ai appris d'ailleurs que Samurai 8 s'est arrêté au Japon malheureusement pour faute d'audience, c'est bien dommage. Donc la série se finira en 5 tomes, mais voilà, je prendrai mon plaisir jusqu'au bout et Samurai 8 c'est une série cool et du coup je vous la conseille, ne vous attendez pas à un truc de dingo, mais voilà, si vous êtes fan de Masashi Kishimoto, si vous êtes fan de Naruto, je peux que vous conseiller Samurai 8 du même auteur, voilà. On part chez nos amis de chez Panini avec le tome 7 de Demon Slayer et enfin, putain j'ai envie de dire, il nous a fallu attendre quelques mois après la sortie de l'anime pour avoir enfin le tome 7 et enfin savoir la suite de l'anime. Parce que je vous le rappelle pour ceux qui savaient pas trop, l'anime se finit fin du tome 6, début du tome 7 et encore c'est quelques pages du tome 7 et là on repart sur le nouvel arc qu'on nous a teasé en film pour ceux qui suivent l'anime, donc l'arc du train de l'infini et enfin ça y est, je suis content parce que j'avais peur que ça soit de la merde mais non pas du tout, c'est ultra bien. Et d'ailleurs merci à Panini Manga d'avoir réédité Kimetsu no Yaiba parce que là franchement j'aurais été frustré d'attendre genre 2 ans pour avoir le film alors qu'on pouvait l'avoir en manga et là vous l'avez vu il est un petit peu épais par rapport aux autres et putain quel tome j'ai envie de vous dire, quel tome. Ah c'est trop bien, j'adore. Demon Slayer, valeur sûre du shonen, hein. Ça je vous le dis tout de suite, c'est clair, net, précis. Ça va être un truc de malade jusqu'à la fin. Ça va être un pilier, ça c'est sûr. Je m'en veux, je vous le dis à chaque fois, mais je m'en veux de pas avoir lu Kimetsu no Yaiba avant. Et putain, ce tome 7 est juste incroyable. Je vous le dis encore une fois, c'est juste incroyable. Mais j'ai pas envie de vous spoiler, donc je dis rien. Mais le train de l'infini, vous êtes pas prêts. Parce que là, on apprend beaucoup de choses sur Tanjiro, sur les autres personnages, sur le pilier du feu. On a aussi une nouvelle évolution des pouvoirs. Une nouvelle évolution, non, une nouvelle démonstration des pouvoirs des démons et putain c'est un truc de ouf. Et puis le trio Tanjiro, lui j'ai oublié le nom et l'autre avec son électricité là, j'ai oublié le nom aussi, je suis pas très fort en nom de personnage, hein. Il est juste incroyable, voilà. Je kiffe Demon Slayer, ça va être ma valeur sûre. De toute façon c'est simple, à chaque fois que ça sort, je l'achète tout de suite. Il me tarde le tome 8, j'espère que Panini Manga, je sais pas quand est-ce que vous le sortez, on est en confinement, faites-nous plaisir, sortez-le, je l'achèterai sur le net, c'est pas grave, mais sortez-le s'il vous plaît. On continue avec le tome 22 de Black Clover et enfin putain c'est la fin de cet arc qui a été tellement long. Oh, ah ouais j'en peux plus hein. Ah j'ai trouvé le dernier arc en cours tellement long, tellement cliché, tellement nul. Franchement je l'ai trouvé nul hein. Je me suis même posé la question si j'allais pas arrêter Black Clover hein. Ah je vous le dis hein. Là franchement j'étais déçu hein. En Black Clover au début j'avais kiffé. En plus j'avais découvert pile quand c'est sorti en France le premier jour. C'était ma femme qui m'avait offert le manga je me rappelle. J'ai continué jusqu'à là et là je trouvais que le dernier arc était beaucoup trop long, beaucoup trop ennuyant, beaucoup trop lourd, beaucoup trop, voilà, power up à foison, niquage de gueule à foison, franchement c'était trop long. Et enfin ça s'est arrêté. J'ai beaucoup d'espoir sur le prochain arc, j'espère que ça va pas être de la merde, parce que vraiment ça me ferait chier d'arrêter Black Clover, parce que c'est une série que j'affectionne particulièrement, et j'espère que Black Clover va remonter la pente un petit peu dans mon estime, on va dire ça comme ça, au niveau de leur histoire, parce que là je suis à 2 doigts de lâcher, je vous le dis, hein, je suis à 2 doigts de lâcher. Allez, maintenant, c'est le tome 7 de My Home Hero. Et ben, je suis un petit peu déçu. Voilà. Je pense que My Home Hero a trop tiré sur la corde. Il aurait dû s'arrêter au tome 5 ou 6. Ouais, là, je pense que là, on va trop loin dans le délire, on va trop loin dans l'histoire. Alors, c'est cool, hein. Franchement, j'aime bien, hein, parce que on continue sur des choses logiques. Finalement, c'est la continuité des choses. Mais, tu sens que ça en trop, quoi. Tu sens que, je sais pas, moi, j'ai un problème, là. C'est pas que je dénigre mon plaisir, parce que j'adore. Je sais pas, j'ai une impression que les auteurs et les éditeurs ont tiré sur la corde, en fait. Et c'est vraiment dommage, parce que c'était une très bonne série et j'ai peur que ça se perde en cours de route, que ça part dans des délires de ouf. Malgré que, ce qu'on t'explique, c'est logique, c'est la continuité. Quand tu lis le tome en entier, tu te dis, ok, bon, d'accord, ok, c'est logique. Mais là, je sais pas, j'ai l'impression que c'est le tome de trop, en fait. J'espère que le tome 8 va se rattraper sur ça. J'espère vraiment pas que ce soit le tome de trop, parce que je serais dégoûté d'être dégoûté de My Home Hero. My Home Hero, si vous ne connaissez pas, putain, c'est une putain de série. Commencez-la tout de suite. C'est chez Kurokawa, c'est un putain de seinen. Et là, pareil, on a un auteur et un dessinateur, donc comment te dire que l'histoire, elle est ultra bien ficelée. Malgré tout ce que j'ai dit sur le tome 7, attention, hein. C'est pas parce que je n'aime pas un tome que la série est merdique, attention.
Maintenant, on va chez mes amis de chez Meian. Je sais, je suis à la bourre sur tout ce qui est Kingdom, mais ça n'empêche que j'ai lu le tome 29 de Kingdom et qu'il est juste incroyable celui-là aussi. On continue l'espèce de grande guerre de... On se fout sur la gueule tous et on en a rien à foutre. Et on a des révélations, on a aussi des personnages qui, putain, ils pensaient qu'ils étaient ultra forts. Et en fait, ils sont encore plus forts que ce que tu pensais. J'attends vraiment de lire le tome 30, c'est le dernier tome que j'ai. Après, je vais être frustré parce que je vais pas pouvoir avoir le reste. Je vais attendre un petit peu avant de lire le tome 30, un peu la fin du confinement, je pense, pour pouvoir enchaîner après la suite. Et vraiment, ce tome 29, c'est une putain de truc, et de toute façon Kingdom, de base, c'est une putain de série. Je comprends pas pourquoi ça a mis tant de temps à arriver chez nous. Pourtant, ça a rien de fifou, hein, y a pas de super pouvoir, y a rien, c'est juste du manga historique adapté façon shonen, et bien sûr, c'est pas forcément totalement vrai, mais c'est en partie vrai. Et ouais, putain, c'est un truc de dingue. Kingdom, actuellement, je crois qu'il y a 36 ou 38 tomes, un truc comme ça. D'ailleurs, merci à Meian de m'avoir envoyé le tome 29 et le tome 30. Hein. Et voilà, donc Kingdom, vous connaissez mon amour pour Kingdom, à chaque lecture manga, je vous le dis. Donc Kingdom, c'est une série ultra cool, et de toute façon j'ai même pas besoin de vous le conseiller parce que rien que son nom, vous devriez savoir le bagage qu'il a. Donc je le pose là et on passe à la suite. Avant-dernier tome, on est chez Kiyun avec le tome 2 de Earth Gear, par l'auteur de Black Torch, et franchement ce tome 2 est vraiment sympathique, j'ai beaucoup aimé. Je sais que mon ami l'envers du manga, youtubeur aussi, tu peux aller voir sa chaîne, elle est de qualité extrême, n'a pas trop aimé Earth Gear, il a été déçu par rapport à Black Torch. Moi franchement, je trouve ça cool, le tome 2 vient remonter un petit peu le tome 1, qui était un tome 1, donc présentation de l'histoire, présentation des personnages, début de l'aventure, etc. Et là on repart sur un truc nouveau, et franchement ça fait du bien, c'est cool à lire. On est dans un délire d'intelligence artificielle, de robots, de monde apocalyptique qui... les humains sont tous morts et il ne reste plus que les robots, à part la petite fille qui est ici, qui est une humaine. On a toujours le dessin de Tsuyoshi Taiyaki qui est très bien, d'une qualité que j'adore. Et franchement, ce petit tome de Earth Gear, ça n'a rien de foufou, attention. Je dis pas que c'est le shonen de l'année, hein, mais ça se lit et ça se lit très bien et ça fait plaisir. Et moi j'adore. Je vais juste vous montrer, voilà, une page. Vous voyez, la qualité du dessin est extrêmement sympathique. Moi j'adore. C'est vraiment quelque chose que j'adore. Donc Earth Gear, je peux que vous le conseiller. Pour l'instant, il n'y a que 2 tomes. Je pense pas que ça va être une série longue aussi. Je pense que ça va faire 5-6 tomes, un truc comme ça. Donc Earth Gear, je vous le conseille vraiment. Et enfin, dernier tome, toujours chez Kiyun, mais là on est sur du seinen, c'est le tome 3 de Giant. Giant, vous connaissez mon amour pour Giant, je vous l'ai déjà dit, c'est par l'auteur de l'Astiro Inuyashiki, de Gantz. Ce mec est un génie, franchement, j'adore ses histoires SF. Je suis fan de SF de base, et j'adore ses histoires SF, c'est juste incroyable. Là on est plus dans un délire, tu l'as compris, de géant. Je trouve que l'histoire est super bien amenée, j'adore son dessin aussi. J'adore surtout son découpage de pages, qui est ultra clair. Il peut être tellement rapide, et à la fois il peut être tellement précis, tu peux avoir une action qui se déroule aller en 10-15 cases, tu vois, mais c'est tellement découpé cinématographiquement que ça en devient génial, et moi j'adore. Giant, c'est aussi une série que je vous conseille, il y a un petit peu de cucu dedans, donc voilà, c'est un peu pour un public averti. Franchement, c'est une pure tuerie, c'est des gros tomes, ça fait plaisir. En plus, je l'avais eu en avant-première à la Japan Expo à l'époque, je sais pas si vous vous rappelez. Il était sorti que là-bas, et après il était sorti quelques mois plus tard en librairie, et donc je l'avais lu avant tout le monde. Bref, c'est Giant, c'est trop bien, je vous le conseille fortement. Tu te souviens que je t'avais promis une petite surprise avant la fin de la vidéo? Et ben c'est maintenant. Si vous le suivez, vous le savez, mon ami Antosama, sa chaîne sera dans la description, il est allé au Japon et m'a ramené quelques petits cadeaux fort sympathiques. Vous connaissez mon amour pour Naruto, et du coup il m'a ramené le premier tome de Naruto en japonais. Vous allez me dire, ouais c'est pas ouf, tu lis pas le japonais. Mais c'est une valeur sentimentale, voilà. C'est de savoir que ce tome là, c'est le premier tome de Naruto qui est sorti au Japon, même avant nous, tu vois. Je sais pas, ça me fait un petit truc de savoir que j'ai la première édition de Naruto entre les mains, que c'est l'édition japonaise, et c'est un petit truc collector pour moi, tu vois. C'est juste, en tant que fan de Naruto, j'étais obligé d'avoir ce tome 1, et depuis que je l'ai, j'ai eu une envie un peu chelou, c'est de faire toute la collection des Naruto en japonais. Ensuite, vous savez que je suis un grand amoureux aussi de One Piece, et là, bon, c'est pas le tome 1, mais c'est le tome 85 de One Piece, parce que j'adore cette couve de One Piece. Là, j'adore la couve de ce tome, et voilà. L'avant aussi en japonais, c'est ultra bien, et je pense que là, par contre, sur One Piece, les japonais sont un level au-dessus de la France. Je trouve les tomes plus solides, plus de meilleure qualité que ce qu'on a en France. Et puis je sais pas, tu vois par exemple One Piece, chez nous c'est noir, et chez eux c'est blanc, et je sais pas, je préfère en fait le blanc que le noir. Bon après c'est un détail, hein, parce que voilà, on s'en fout. Hein. Tome de One Piece aussi en japonais, ça fait extrêmement plaisir. Toujours dans du Naruto, vous connaissez mon amour, et Antosama m'a rapporté l'édition japonaise du premier artbook de Naruto. Il faut savoir que cet artbook là est très compliqué de le trouver en version française. Quand on le trouve, il est dans les alentours de 30, 40, 50 euros. Je crois que là-bas il a payé à peine 10 euros, donc bon, il y a des dessins de Naruto les gars. Quand je vous dis que je suis fan de Masashi Kishimoto, regardez-moi cette qualité graphique.
J'adore. Merci beaucoup à mon ami Antosama de m'avoir amené ça parce que ça c'est vraiment un trésor pour moi. Ça c'est un truc de malade. Et pour terminer, bien évidemment, qu'aurait pu être un voyage au Japon sans ramener à son sensei préféré le Weekly Shonen Jump. Ça faisait un petit moment que j'avais envie de m'en acheter un pour voir comment c'était foutu, pour voir la qualité, pour voir etc. Comment c'était en fait. Et en fait c'est un peu, je vais pas vous mentir, merdique. Je vais essayer de vous montrer un truc. Voilà. En gros à l'intérieur c'est comme ça. Tu sens que le papier est d'une qualité de merde, hein. C'est du papier journal, hein. Je vous le dis tout de suite. T'as tous tes chapitres, t'as tous tes machins. Et je comprends pas pourquoi on fait pas ça en France. Avec la notoriété qu'a le manga en France, parce que je vous le rappelle, on est le second consommateur de manga en France. Pourquoi on fait pas un Weekly Shonen Jump? Je pense que c'est un problème de droit. L'avantage du Japon, c'est que toutes les licences du Weekly appartiennent à la Shueisha, alors que chez nous, c'est dispatché entre les maisons d'édition. Mais je suis sûr, si les maisons d'édition trouvaient un petit compromis et sortaient ça en France, avec pareil, du papier recyclé merdique. Tu vois, il y a un truc pas ouf, hein. On demande pas un truc de dingue, je pense pas. Hein. Mais si tu sors ça en France, allez, à 3,50€, je pense que tout le monde l'achète. Bref, tout ça pour dire que Weekly Shonen Jump c'est trop bien et j'en veux un en France, donc s'il y a un éditeur qui m'entend, qui me voit, faites-le. Partagez-vous les recettes, partagez-vous, trouvez un arrangement avec tous par rapport aux séries que vous avez dedans, bref, faites-le. Faites-le parce que c'est trop bien. Bien voilà les amis, et bien on a fini avec tout ça. Encore merci à Antosama de m'avoir pris ça au Japon. Encore merci aux éditeurs de m'avoir envoyé les mangas qu'ils m'ont envoyé. Merci à vous de m'avoir regardé. Cette vidéo est un peu longue, je suis désolé, donc je vais faire très vite pour conclure. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser le pouce bleu comme d'habitude. N'hésitez pas à commenter et de me dire vous ce que vous lisez en ce moment. Dans la description il y a mon Instagram et mon Utip. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Jérémy Sensei et il paraît que la semaine prochaine il y a une vidéo Mangatech. Salut!